Quelque part au début des années 1970, dans un bazar à 99 cents du Wisconsin, Gary Gygax découvre un sac de figurines en plastique. Sur l'emballage, une étiquette mensongère. Prehistoric Animals. Ces jouets bon marché, fabriqués à Hong Kong, probablement des contrefaçons de monstres de la série Ultraman, n'ont rien de préhistorique. Ce sont des aberrations de plastique mou, des créatures venues de nulle part aux formes improbables. Gygax rentre chez lui, excité comme un gamin qui vient d'acheter des cartes de baseball. Il étale les figurines sur sa table. Un homard avec une queue en forme d'hélice, un requin terrestre à pattes, une chose qui ressemble vaguement à un hibou croisé avec un ours. Et dans cet instant, alors qu'il contemple ses jouets difformes, Gary Gygax fait ce qu'il fait de mieux. Il invente. De ces déchets de plastique naîtront certains des monstres les plus iconiques de Donjons et Dragons. Et celui dont nous allons parler aujourd'hui, l'Oxydeur. Le monstre qui ne tue pas, celui qui fait bien pire. Dans les pages du supplément Greyhawk pour Original Dungeons & Dragons de 1974 se cache un monstre qui ne ressemble à aucun autre. Aucune illustration, aucune description physique détaillée, juste quelques lignes de statistiques et 2 mots, qui deviendront légendaires. Créature inoffensive. Imaginez la scène à la table de Gary Gygax quelque part entre 1973 ou début 1974 lors des parties de playtest. Le groupe explore un donjon. Le maître du jeu pose alors cette petite figurine de plastique rouge sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demande le guerrier, main sur la garde de son épée magique. « Une créature inoffensive » répond Gygax. Le guerrier charge alors, lame haute, acier étincelant, la lame frappe la créature et se transforme alors en poussière rouillée. Instantanément, complètement, irréversiblement. Parce que l'Oxydeur vient d'inventer quelque chose de nouveau dans Donjons et Dragons, quelque chose d'aussi terrifiant que la mort d'un personnage. La perte permanente de l'équipement. Tim Kask raconte comment Gygax a créé le monstre. Il regardait ce jouet en plastique qui ne ressemblait à rien de menaçant, cherchant quoi en faire. Puis l'inspiration a frappé. Ce ne serait pas un prédateur ordinaire, ce serait un mangeur de métal. Et ainsi naquit le cauchemar des guerriers. Pendant 7 longues années, de 74 à 81, personne ne sait vraiment à quoi ressemble un Oxydeur. Ce n'est qu'en 1981, avec le basic set de Moldvay Cook, que l'Oxydeur prend enfin une forme visuelle. Un tatou géant, une carapace blindée, 2 longues antennes duveteuses qui ondulent dans l'air, reniflant le métal comme un requin renifle le sang. Mais la vraie révélation arrive en 1984, dans Dragon Magazine numéro 88, avec l'article Ecology of the Rust Monster, signé Ed Greenwood. L'Oxydeur n'est pas vraiment responsable de son pouvoir. À l'intérieur de son corps vit une colonie unique de bactéries symbiotiques. Ces micro-organismes ont développé une capacité extraordinaire. Ils transforment le métal en sucre. Plus précisément, ils oxydent instantanément les métaux ferreux, fer, acier, mitral, adamantium, et convertissent le produit de cette réaction en nutrition. L'Oxydeur n'est pas un monstre, c'est un écosystème ambulant, une merveille biologique qui se trouve malheureusement très incompatible avec le style de vie des aventuriers en armure de plate. Mais ce qui rend l'Oxydeur vraiment fascinant, c'est ce qu'il représente dans le jeu. Dans les premières éditions, l'Oxydeur était une sentence de mort pour votre équipement. Vos objets magiques avaient seulement 10% de chance par bonus magique de résister. Une épée plus 2, 20% de survie. Si vous ratiez, elle devenait de la rouille immédiatement et totalement. La 3e édition apporte des changements mécaniques. Les objets magiques font maintenant des jets de réflexes pour résister. Avec la 4e édition en 2009, quelque chose de fondamental change. Vos objets ne sont plus détruits instantanément, ils rouillent progressivement pendant le combat. Votre épée perd des bonus, votre armure se dégrade, mais à la fin du combat, elles arrêtent de rouiller. Et voici le coup de grâce. Si l'Oxydeur détruit votre objet magique, vous pouvez le récupérer. Mais c'est la 5e édition en 2014 qui porte le coup fatal. 27 points de vie, un indice de dangerosité assez faible et la ligne qui tue le monstre. Les objets magiques ne sont pas affectés. L'Oxydeur,
Cette terreur légendaire qui a traumatisé des générations de joueurs ne peut plus toucher aux objets magiques. Aujourd'hui, l'Oxydeur n'est plus vraiment ce qu'il fut. On lui a retiré son venin, poli ses angles, dompté sa cruauté pour l'adapter à des tons plus doux. Mais sous ses plaques ternies, il reste le même. Un chasseur d'acier, un nez pour le fer, une fin inextinguible pour tout ce qui brille sous la torche d'un aventurier distrait. Il ne réduit plus les épées légendaires en poussière au premier contact, mais il rôde encore, patient, dans les couloirs humides des donjons oubliés, toujours à l'affût d'une arme mal entretenue, d'un bouclier ébréché, d'un goût de métal sur la pierre. Car dans les profondeurs, la mort ne se montre pas toujours sous les traits d'un démon ou d'un dragon. Parfois, elle avance doucement, curieuse, les antennes frémissantes, attirée par le simple parfum du fer.